Bonjour. Aujourd'hui, le petit pas de côté concerne un truc a priori anodin, rigolo, et je vais commencer par cette tâche ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Euh, bon, je vois pas trop ce qui se passe sur la caméra, mais c'est une tâche de daquin. Le daquin, c'est un désinfectant qu'utilisent notamment les dentistes. Et à un moment, dans un soin, il y a une éclaboussure de daquin qui est allée se loger ici, mais aussi sur un pantalon que je portais. Et j'ai été très surpris de voir au moment où je me suis aperçu de ça. Alors là, la tâche elle est assez petite, mais sur le pantalon, c'est un peu plus grand. Et c'est situé juste sur la ceinture. Et je me suis dit, bon, bah, c'est dommage, je viens d'acheter ce pantalon, j'essaie d'acheter le moins de vêtements possible. Bah, là, je peux plus l'utiliser. Et j'ai été conscient de ça. Comment ça? Je vais devoir me séparer de ce pantalon. Alors tout de suite, je me suis dit, peut-être que Sophie, mon épouse qui fait de la couture, va pouvoir soit rajouter une pièce ou utiliser le velours pour faire des compositions, parce que c'est un de ses métiers, de recycler les vêtements dans de nouveaux usages. Mais je trouvais ça passionnant en fait. Et ça a éclairé combien j'étais conditionné. Non, je ne peux pas mettre ce pantalon-là pour aller travailler. Je ne peux pas mettre ce pantalon-là pour aller faire une course ou aller chez des amis, ça se voit trop, ou ce t-shirt a une tache, etc. Et ça a éclairé en fait cette pensée dominante, cette croyance, cette pression sociale, ce conditionnement en fait qui existe chez moi sur ce sujet comme plein d'autres en fait, très construit tout ça. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est fort! Et là, si jamais j'écoute ça, si jamais j'écoute cette croyance, ce récit, en fait, je vais me séparer de ce pantalon et possiblement en racheter un autre, avec tout l'impact que ça peut avoir sur l'écologie, l'eau, etc., etc. Vous allez me dire, un pantalon, qu'est-ce que c'est? Mais oui, mais à l'échelle d'une société, on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir sur les vêtements, mais aussi sur plein d'autres choses. Ah. Et donc il y a eu vraiment ce premier éclairage là, à force d'observer et de constater ce que j'avais en moi, de voir que, tiens, est-ce que je pourrais essayer de le mettre? Donc j'ai mis ce pantalon là. Autant le t-shirt, c'est assez peu visible, cette tache, mais le pantalon, c'est vraiment bien visible, et là où il faut pas. Et je me suis dit, waouh, c'est inconfortable en fait. C'est inconfortable de mettre ce pantalon-là. Les gens regardent et jugent probablement, ou que sais-je, en tout cas j'imagine qu'ils jugent. Et il y a de l'inconfort. Et je me suis dit, tiens, c'est amusant, c'est inconfortable, mais peut-être que je peux tenir ça. Peut-être que je peux supporter l'inconfortable. Et une des étudiantes en fac de médecine récemment disait, oui, je regarde bien, je ne vais pas en mourir. Et ben là non plus, j'en meurs pas. Et je me suis dit, bah tiens, je fais un pas de côté. Ça tombe bien, c'est le thème ici de cette rubrique, mais je fais un pas de côté, j'arrive à faire un pas de côté grâce à la pratique. Alors je ne sais pas combien de temps je vais réussir à faire ce pas de côté-là, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et tout de suite, je suis revenu dans mon esprit, dans des lectures que j'ai pu faire de sociologues, de métamodèles dont je vous passerai les détails. Mais je reviens juste sur un élément qui semblerait que selon certaines publications, il y a un point de bascule, un moment où un écosystème, une population, un échantillon de la population, peut-être certains disent 10%, parfois disent 25%, 10 ou 25% de la population change de comportement. À ce moment-là, ça devient le nouveau standard, ça devient la nouvelle façon de penser, ça devient la nouvelle pensée dominante. Et ça devient acceptable. Et donc il y a un changement de comportement. Et je trouve ça très intéressant de voir ça. Et on peut regarder un peu le passé, j'ai regardé quelques documents, le tutoiement en entreprise, le code vestimentaire en entreprise, le regard sur ceux qui mangent vegan ou ceux qui mangent bio, les prénoms, la barbe. Il y a quelques années, il était inconcevable que j'ai une barbe comme celle-ci, ou beaucoup moins, dans les métiers que j'occupais. Donc on voit ici combien il y a des mécanismes invisibles qui permettent à des groupes, des sociétés de basculer. On parle de niveau de culture, on parle de j'ai oublié le terme, il va me revenir, de paradigme. Et à l'heure où il semblerait que nos comportements collectifs soient néfastes et un problème pour notre planète et pour les autres, je trouve ça hyper intéressant de voir que derrière tout ça, il y a une prise de conscience en fait. Il y a une prise de conscience de ces conditionnements, en tout cas chez moi, et une prise de conscience que je suis capable de supporter l'inconfort lié au fait d'être différent, et peut-être de créer un premier pourcentage, un deuxième pourcentage, peut-être jusqu'au 10 ou au 25%, pour qu'il y ait un turning point, un point de bascule dans la société. Voilà, c'était le petit point de côté du jour.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à peut-être étayer, compléter mes propos, à les contredire aussi. Je trouve ça passionnant. Prenez soin de vous et puis bon pas de côté.